Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre chronique radio-cinéma RVPB concernant le film Super Papa de Léa Landau avec au casting notamment Ahmed Silla, Ismaël Bangoura et Zabou Breitman. Alors concernant l'histoire de ce film, pour les 8 ans de son fils Gabi, interprété par Ismaël, Tom, interprété par Ahmed Silla, lui offre sans le vouloir un livre du Petit Prince qui ne contient que des pages blanches. En gros, c'est un bloc-notes. Devant la déception de Gabi, et pour ne pas perdre la face à la famille présente, Tom prétend qu'il s'agit d'un livre magique. Enfin ça, il le dit à son fils ensuite, après le repas de famille, et il lui explique qu'il suffit d'y écrire ses rêves pour qu'ils se réalisent. Voilà comment, totalement dépassé, Tom va tout mettre en œuvre pour exaucer les rêves de son fils, même les plus fous. Alors, quelques mots sur les protagonistes de ce film. Alors, Ismaël Bangoura, qui interprète donc le petit Gabi, 8 ans. Vous avez peut-être rencontré ce jeune acteur dans Le règne animal de Thomas Caillet. Il faisait partie de la troupe de la comédie musicale du Roi Lion, justement, en ce moment au Théâtre Mogador à Paris, où il joue Simba, enfant. Et donc, il incarne ce Gabriel angélique dans Super Papa et attendrissant avec beaucoup de vitalité. Ahmed Silla, bien entendu, on ne le présente plus, déjà une dizaine de films à son actif, notamment L'Ascension de Ludovic Bernard, Chacun pour tous de Vianney Le Basque, etc. Enfin, vraiment un bel acteur. Au tout début, dans ses premières prestations, on peut se souvenir qu'il tournait dans Sous le soleil. C'est un grand enfant, désarmant d'humanité et de sincérité. Et là, vraiment, dans ce film, on sent vraiment l'envie et le plaisir de jouer ce rôle. C'est vraiment très intéressant. On retrouve également la grande Zabou Breitman, la célèbre Zabou, aussi talentueuse en tant que réalisatrice qu'actrice. Elle est toujours d'une superbe justesse. Rien à dire, Zabou est là, c'est la grand-mère de Gabi et la belle-mère d'Ahmed Silla, entre guillemets, puisqu'il n'était pas marié avec sa compagne qui est décédée, Ahmed Silla. C'est pour ça qu'il prend la garde de son fils dans ce film. Enfin voilà, c'est un très très bon film. Une belle comédie et dramatique à la fois, un beau film familial en tous les cas à voir. Pour information, vous pouvez vous poser la question à la fin du film, c'est une histoire vraie pour Super Papa. Pourquoi c'est une histoire vraie? Parce que la réalisatrice Léa Landau s'est inspirée de la propre histoire de son père, qui, comme Tom, Ahmed Silla, dans le film, a inventé cette fable du livre magique, dans lequel il suffit d'écrire ses rêves. Il l'a inventé auprès de son petit frère, de Léa Landau, donc la réalisatrice. Et d'ailleurs, ce film, alors c'est pas indiqué à la fin du film, mais il est dédié à la maman de Léa Landau et à son petit frère, Élie, dont c'est l'histoire, du coup, comme je vous expliquais, et qui apparaît brièvement, mais ils sont récemment décédés. C'est les personnes les plus importantes de sa vie pour lesquelles elle a écrit ce film, comme le raconte la réalisatrice, notamment dans certaines interviews. Voilà concernant la chronique de ce film Super Papa, qui est donc sorti le 7 août 2024 en salle. Un bon film pour la période estivale actuelle. Si vous voulez aller un petit peu au frais dans les salles obscures et avoir un moment d'émotion, n'hésitez pas à vous y rendre. C'était donc Jérôme pour vipradioonline.fr RVPB.